l'humanité. Allez, tous les musulmans, les mains à l'air, ashhadu la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah. Alors je pense que ceux qui sont de ce côté-là auront le pied plus ferme davantage sur leur position. Mais si par contre, il revient, n'est-ce pas, de plein droit que ce soit les musulmans qui ont vraiment raison, à partir des arguments qu'ils présenteront, alors cela reviendrait à dire que les musulmans auront encore le pied plus ferme, n'est-ce pas, dans leur position, et que les uns et les autres qui sont tout autour de ceux qui sont assis là, que nous considérons, n'est-ce pas, comme eux qui ils se sont assis et ils ont pris de leur temps pour étudier et mener une recherche des plus sérieuses afin de venir s'asseoir ici et de déverser cela entre nos mains pour que chacun de nous puisse tirer son épingle du jeu et jusqu'à ce que nous quittions ce monde avec un sourire aux lèvres et rencontrer notre Seigneur tout en étant heureux de l'avoir su adorer comme il se devait. Sur ce point, nous quittions, n'est-ce pas, avec la parole qui devait revenir à notre frère, monsieur le frère Mal Moussa. Il va reprendre la parole, n'est-ce pas, pour ces 10 minutes. Et nous avons remarqué qu'il y a un frère qui nous a rejoint et je pense qu'il est du côté du tonnerre. Voilà, je pense que ça équilibre l'affaire. Voilà, ils sont 2 à 2, 2 contre 2. Et je pense que Dieu fera donc jaillir la vérité à partir de ces 4 gladiateurs de parole. Et nous espérons que nous allons tirer notre épingle du jeu. Alors, Mme Moussa, vous avez la parole pour la suite, n'est-ce pas, de la différence. Par rapport, n'est-ce pas, à ce que déjà Tonnerre disait que il y a 2 types d'hommes. Lorsqu'on parle de la religion, Tonnerre disait qu'il y avait 2 types d'hommes. Il y avait un homme charnel, et que c'est cet homme-là dans lequel Dieu ne s'inscrit pas. Et il y avait un homme spirituel, et que c'est cet homme-là dans lequel Dieu s'inscrit. Et c'est à partir de là qu'il veut nous démontrer que Jésus-Christ, lorsqu'il était sur terre, il revêtait, n'est-ce pas, l'homme charnel. Et lorsqu'il a quitté la terre pour repartir là où il habitait, il a revêtu son corps spirituel en reprenant le divin. Qu'en dites-vous, n'est-ce pas, de cette supposition qui semble être vraiment forte? À vous la parole. Ok, alhamdulillah. Nous avons toujours l'habitude de dire que la mission majeure pour nous, c'est les enseignements. Parce que sinon, si c'est le débat proprement dit, Tonnerre ne peut pas faire débat sur la divinité de Jésus avec nous. Pourquoi? Parce que c'est un débat avant même qu'on ne dise que le thème c'est divinité de Jésus, le thème est déjà perdu en avance. Avant même de dire le thème c'est déjà perdu. Et j'ai dit ça la dernière fois à Tonnerre. Tonnerre, je me pose. Tu sais quand je parle, j'aime quand tu écoutes. Alors, Tonnerre dit, il y a 2 hommes, l'homme spirituel et l'homme charnel. C'est ce qu'il dit. Jésus dit, Oustaz a donné nombre 23, 19. Il dit, Dieu dit qu'il n'est point un homme. Mais je n'ai pas vu dans le verset là où Dieu a dit, Dieu dit qu'il n'est pas un homme charnel ou bien un homme spirituel là-dedans. Homme. Ça veut dire que même si c'est 8 types d'hommes, il a dit homme. Ça veut dire que tout ça c'est homme. Donc Dieu dit que tous les hommes que toi tu connais sur terre là, Dieu n'est pas homme là. C'est ce que ça veut dire. Il n'est pas homme pour mentir, ni fils de l'homme pour se repentir. Ça veut dire qu'il n'est pas homme. Donc si c'était homme charnel, homme spirituel, il allait dire, le verset allait dire, Dieu n'est pas homme charnel. Ou encore Dieu n'est pas homme spirituel. Homme, c'est homme. Ok, il va comprendre maintenant. Prends Jean 8. Jean 8, 40. Jean 8, verset 40. Oui, frère. Il est dit, mais maintenant, oui, vous cherchez à me faire mourir. Oui. Moi, qui vous ai dit la vérité que j'ai entendue de Dieu. C'est bon, c'est bon. Dans beaucoup de versions, moi, un être humain. Dans d'autres versions, moi, un homme qui vous ai dit la vérité. L'homme là-haut, c'est que c'est cette composition, corps, âme et esprit, c'est tout.
C'est toi qui viens maintenant dire que homme c'est Dieu. Moi, j'avais appris ça. J'ai fait l'école, il pas appris ça qui a deux qualités d'homme. Il ne connaît pas l'autre là. Peut-être comme tu as dit, nous on n'a pas Saint-Esprit. Avec Saint-Esprit là, peut-être tu vas nous apprendre ça aujourd'hui. Toi qui as Saint-Esprit là, il n'y a pas de problème. Donc maintenant là, rentrons maintenant dans le corps du sujet. Parce que là, on va s'attarder sur son forum là. Il ne va pas comprendre. Lui, on ne va pas comprendre la divinité de Jésus. Il faut prendre sur la verset 75. Surat 5, verset 75. Ok, commençons à 72. Surat 5, verset 72. Ouais. Ce sont, Oui. certes, des mécréants, Oui. ceux qui disent, Oui. en vérité, Oui. Allah c'est le Messie, Voilà. fils de Marie. Tu as compris? Allah dit ce sont des mécréants. Ceux qui disent que Jésus est Dieu. Parce que quand tu dis il n'y a pas Dieu, c'est Allah qui est Dieu. Allah dit que vous dites que moi je suis le Messie. Ou encore vous dites que le Messie c'est moi Allah. Vous êtes des mécréants. Et tout mécréant c'est l'enfer. Continue la lecture. Alors que le Messie a dit, Voici ce que le Messie lui-même a dit. ô enfant d'Israël, Enfant d'Israël. Pourquoi enfant, frère? Enfant d'Israël, il n'a pas dit oh homme, comme Muhammad Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam a dit dans le Saint-Coran, oh homme, avec grand O, homme qui regroupe toute l'humanité entière. Non, il dit oh enfant d'Israël, parce que c'était ça sa mission. Envoyez aux enfants d'Israël, oh enfants d'Israël, continue. ô enfant d'Israël, Oui, adorez Allah, adorez Allah. mon Seigneur Il est mon Seigneur. et votre Il Seigneur. est également votre Seigneur. Prends-moi Jean 20, verset 17. Jean 20, verset 17. Vas-y frère. Jésus lui dit, C'est Jésus qui parle. ne me touche pas, Il ne faut pas me toucher. car Car je ne suis pas encore monté vers mon je ne suis Père. pas encore allé vers Allah. Mais Mais va trouver mes frères il faut aller voir mes frères là. et dis-leur Tu leur dis, que je monte vers je mon Père monte vers mon Père, et votre qui Père, est votre Père, vers mon Dieu, votre qui Dieu. est votre Dieu. Est-ce qu'il y a la différence avec le verset coranique? Est-ce qu'il y a une différence? Parce que c'est à cause de vous que Jésus va aller, c'est-à-dire que lui va monter au tribunal d'Allah. C'est à cause de vous qu'il sera jugé, il va monter au tribunal. Il va s'asseoir et on va le juger. À cause de ce que vous avez dit là, Surat 5, verset 116. Tu vas comprendre? Surat 5, 116. verset 116. Vas-y frère. Il rappelle-leur, il rappelle-leur Vas-y frère. le moment où Allah dira, Quand Allah va dire, ô Jésus, fils de Marie, Jésus là, fils de Maria, est-ce toi je te pose maintenant la question. Est-ce que c'est toi Jésus? qui as dit aux gens, Est-ce que c'est toi là qui a dit à Pasteur Tonnerre qui est assis ici là? prenez-moi, Que Pasteur Tonnerre, que tu le prennes, ainsi que ma mère, ainsi que Marie sa maman. pour deux divinités en dehors d'Allah. Est-ce que Allah va demander à Jésus? Est-ce que c'est toi Jésus là qui leur a demandé de te prendre pour divinité? Est-ce que c'est toi qui leur a dit ça? Qu'est-ce que Jésus a dit? Il dira, Oui. gloire et pureté, Allah subhanahu wa ta'ala. Gloire et pureté à toi. il ne m'appartient pas Comment je peux avoir ce courage? de déclarer ce que je n'ai pas le droit de dire. J'ai quelle science pour dire ça? Comment je peux dire ça? Comment est-ce que c'est possible? Vas-y. Si je l'avais dit, Allah, si moi j'avais dit ça, tu l'aurais su, tu l'aurais su Allah. certainement. Certainement Allah, tu l'aurais su. Tu sais Tu sais Allah, ce qu'il y a en moi, ce qui est en moi. je ne sais pas Et moi, je n'ai aucune idée, aucune science pour savoir ce qu'il y a en ce toi. qui est en toi Allah. Tu es Tu es toi Allah. vérité, Tu es en vérité le grand toi connaisseur le grand connaisseur de Allah. tout ce qui est inconnu. Continue la lecture. Je ne leur ai dit Allah, moi je ne leur ai dit que ce que tu m'avais commandé, ce que toi tu m'as demandé de faire. Jean 12, verset 49 à 50. Vas-y. à savoir À savoir, adorer Allah, adorer Allah, mon Seigneur mon Seigneur, et votre Seigneur. qui est également votre Seigneur. Jésus dit voici tout ce que je leur ai dit. C'est la raison pour laquelle de la Genèse jusqu'à Apocalypse, hier, aujourd'hui et jusqu'au jour de la résurrection, il y aura, il n'y en a pas, il n'y a pas et il n'y aura jamais un verset de la Bible ou quel que soit le livre que vous voulez auquel Jésus a dit de sa propre bouche, je suis Dieu.
Ça n'existe pas. C'est pour cela qu'il a dit lui-même, Allah, si j'avais dit, tu l'aurais su. Il a redit où? Nous avons fouillé, on n'a pas trouvé là où Jésus a dit qu'il est Dieu. Ça n'existe pas, mon cher frère. C'est quel Dieu? Quand on vous dit, est-ce que Jésus est Dieu? La première chose, c'est que je t'explique. On explique toujours ce Dieu-là. C'est quel Dieu qu'on explique? On l'explique toujours. C'est-à-dire que vous expliquez jusqu'à vous-même qui expliquez, vous ne comprenez même plus ce que vous expliquez. Comment il peut être Dieu? Comment quelqu'un qui dort peut être Dieu? Comment quelqu'un qui mange? Lui, il a pris Luc 24, 44 là. Comment Luc 24? Commence au verset 38 même. Luc 24. Oui. Verset 38. Verset 38. Vas-y. Mais oui, il leur dit, c'est Jésus qui parle. Pourquoi êtes-vous troublés? Vous vous troublez pourquoi? Et pourquoi pareille pensée s'élève-t-elle dans vos cœurs? Continue. Voyez mes mains et mes pieds. Regardez mes mains. C'est bien moi. C'est moi Jésus. Touchez-moi. Il faut me toucher. Et voyez. Et voyez. Un esprit n'a ni chair ni os. Lui, pasteur, lui il était quoi? Lui il était même quoi? Il dit, touchez-moi, un esprit n'a ni chair ni os. Le pasteur lui qui a essayé dit que Jésus était esprit. Jésus dit, touchez-moi là, regardez la chair que j'ai, regardez mes os. Un esprit n'a ni chair ni os comme moi j'ai. Continue. Continue là, la même lecture. Et en disant cela, quand il a dit, il leur montra ses mains et ses pieds. Il montre ses mains avec ses pieds. Regardez, mais voici, c'est Jésus là, c'est pas Dieu. Continue. Comme oui, dans leur joie, continue. Ils ne croyaient point encore. Continue. Et qu'ils étaient dans l'étonnement, il leur dit, voilà. Avez-vous ici quelque chose? Parce que l'esprit ne manque pas. C'est-à-dire que tellement ils sont étonnés que Jésus lui-même leur dit que, ok, je vous ai montré mes mains avec mes pieds. Vous ne croyez pas, n'est-ce pas? Donnez-moi de manger, je vais manger devant vous. Vous allez voir que c'est moi Jésus, c'est pas l'esprit. Continue. Et ils leur présentèrent du poisson, et ils lui présentèrent du poisson rôti. C'était même pas n'importe quel poisson, hein. Poisson rôti. C'était le poisson brisé là. Et un rayon de miel. Avec le piment, notre piment du Cameroun là. Et ils ont pris un rayon de miel, ils ont mis à côté. Avec un peu de hakété, un peu de plantain mûr frit là, à côté là. C'est ça qu'on a donné à Jésus là. Continue. Il en a pris. Il a pris. Et il mangea devant eux. Pasteur, est-ce que tu veux manger? Même Dieu qui est transformé cher à tout ça, est-ce qu'il mange? Il mange pour aller où? Oui, il a dit. C'est là ce que je vous disais lorsque j'étais. Voilà là où lui il a pris. Il a laissé l'essentiel, hein. Les gens ici sont des tricheurs. C'est-à-dire que lui il a laissé là où c'est essentiel, qui démontre par A plus B que Jésus n'est qu'un être humain. Atterrissage. Oh, attaque-lui. Je crois que on va, donc, ok, voilà, ils ont fini les 10 minutes, mais compte tenu du fait qu'ils sont au nombre de 4, il est venu. Par rapport à ça, non, les questions vont aller. Oui, d'accord. Si c'est pour les questions, le frère va patienter. Par rapport à ce qu'il a dit. Non. Okay. Donc pour le moment, puisque par rapport qu'on débatte, chacun donne son point de vue, chacun. Voilà, chacun n'est pas maintenant. C'est qu'on fait. C'est qu'on. On travaille le thème. Si tu ne travailles pas aussi, tu vas débattre quoi? 2 minutes, tu as fini avec nous, tu vas dire d'accord, on va. Ok, bon maintenant. D'accord, donc quelque part il a raison, parce que c'est un thème qui avait été depuis la dernière fois. Alors il faudrait qu'en venant vous ayez des points sur lesquels on n'aura pas de problème à s'entendre. Donc il y aura un espace, mais ça pour poser des questions. Alors lorsque le moment viendra, le frère pourra poser sa question particulièrement à monsieur frère Moussa et il prendra tout son temps pour bien te répondre. Donc à ce moment, à ce niveau, nous allons juste continuer sur là où nous sommes arrêtés. Et pour que ça passe vite, pour que les gens ne perdent pas trop le temps à écouter les uns et les autres, nous allons partir sur le thème des 5 minutes. Voilà.
D'abord déséquilibré. Ils ont 20 minutes et moi j'ai dit c'est pourquoi quand c'est pour ça que oui, c'est pour ça quand je finis là, je reviens vers toi, je finis là, je reviens vers toi. Tu vois, ça revient au même moment. Voilà. Vous avez 10 minutes. Quand je finis là, je reviens vers toi. Et quand je finis là, je reviens encore vers toi. Tu m'en peux. Voilà. Sinon, je ne vais pas vers lui pour directement partir là-bas. J'ai fini avec lui, je reviens vers toi. Je pas avec lui, je reviens encore vers toi. Donc comme ça se passe là maintenant, donc nous revenons vers toi pour voir. Voilà donc ce que monsieur le frère Moussa vient de déballer. Le frère Moussa dit que il n'y a pas affaire d'esprit et de chair. Et le dernier exemple qu'il vient de prendre semble vraiment poignant. Parce que lorsqu'il dit que Jésus a apporté des versets clairs pour dire que si vous m'avez confondu à un esprit, sachez que je ne suis pas un esprit. Jusqu'à donner un exemple palpable pour dire que ok, touchez-moi. Comme vous savez que l'esprit n'a ni chair ni os, touchez-moi, moi j'en ai. Par conséquent, c'est pour vous dire que j'en ai pas. Je ne suis pas un esprit. Mais il peut encore loin pour dire que comme je vois que vous ne croyez pas, quand je vous dis que je ne suis pas un esprit, alors apportez-moi à manger, je vais vous prouver encore par là. Comme vous savez que l'esprit ne mange pas, je vais manger devant vous. Alors après avoir mangé, il a dit ok voilà, je ne suis pas un esprit, par conséquent je ne suis pas mort pour revenir, je suis un homme vivant devant vous. Qu'en dites-vous de ces déclarations? Mais le frère Moussa veut englaner la foule. Vous convenez bien, vous et moi. Il s'agit de Thomas. Lorsque Jésus ressuscite des morts, Thomas dit que mon frère, tant que je ne touche pas là où on l'a percé. Donc quand il chante les écrits, c'est Thomas. Quand Jésus apparaît aux disciples, Thomas n'est pas là. Thomas n'est pas là. Maintenant, quand Thomas, on lui dit que Jésus dit que non, si moi là, je ne vois pas Jésus, je ne mets pas mon doigt là où on l'a percé, je ne vois pas. C'est vrai quand Jésus arrive, Jésus lui demande, donc je ne m'attends pas là-bas, ça veut dire que c'est un petit verset, il n'a rien dit de bon. Bon, maintenant, Jésus-Christ confirme qu'il est Dieu. Je voulais dire que Jésus, dans son ministère, il a deux fonctions. Il parle comme prophète, il parle ici comme Dieu. Et Moussa a pris maintenant là, il parle comme prophète. Et maintenant il va prendre là, il parle comme Dieu et en parabole. Après il va lui poser la question, là il comprend que tant que le musulman ne connaît pas que Jésus opère sur la terre à deux dimensions, le musulman sera dans l'égarement total. Allons-y, première démonstration, Jean chapitre 3, verset 10, 11 ou 13. Jean chapitre 3, verset 10. Jésus lui répondit, tu es le docteur d'Israël et tu ne sais pas ces choses en vérité. Suis d'abord. Voilà un docteur la loi qui est dans la religion, comme vous êtes dans la religion là. Il suivait la doctrine de sa religion comme vous suivez. Maintenant, quand on amène la parole de Dieu, ce docteur ne comprend pas. Jésus lui dit, mais mon ami, toi qui es un docteur de la loi d'Israël, qui devait suivre la loi de Moïse, donc tu ne connais pas ces choses, et c'est la même chose qui est avec vous. Tant que vous allez suivre votre propre doctrine, vous n'allez jamais connaître les choses de Dieu. Verset 10. En vérité, je te le dis. Nous disons ce que nous savons et nous rendons témoignage de ce que nous avons vu. Et vous ne recevez pas notre témoignage. Vous voyez, Jésus était assez docteur, assez qu'à la religion, parce que c'est ça le problème avec les religions. Il dit, en vérité, je vous le dis, nous disons ce que nous savons. Nous parlons ce que nous savons. Vous parlez à l'imagination, tu ne connais rien, tu me dis. Et nous rendons témoin de ce qu'on a vu. Toi, tu as vu Dieu. Jésus n'est pas Dieu, tu l'as vu. Jésus dit au docteur, alors que moi, je te parle de ce que j'ai vu. Et tu dis ce que je sais. Toi, tu me racontes des histoires. C'est la même chose avec vous, vous ne voyez rien. Vous ne comprenez rien. Il dit, Jésus n'est pas Dieu, tu as vu où? Donc vous êtes la même chose comme Nicodème. Il ne voit pas Dieu, il ne connaît pas Dieu, mais il discute. Verset 11. Ça commence à venir. Le tonnerre. Ça c'est quoi le préliminaire? Si vous ne croyez pas quand je vous ai parlé des choses terrestres,
Voilà maintenant la distinction. Le Dieu dit, si tu ne crois pas, quand je te parle des choses de la terre, voilà ton niveau, les choses de la terre, toi tu ne crois pas. Continue. Comment croirez-vous quand je vous parlerai des choses célestes? Comment mon frère, on te parle des choses de la terre, on dit que Jésus, cher, prêché comme le prophète, ça te dépasse. Maintenant, quand on va te parler des choses de Dieu, tu vas croire comment? Ce n'est pas ton niveau. Et c'est la même chose qui répond au docteur de la loi, les gens de la religion. Toi, tu étudies ta loi, mais tu n'étudies pas la loi de Dieu. C'est pour ça que tu es peut-être perdu. Verset 13, verset 12. Verset 13. Verset 12. Si vous ne croyez pas quand je vous ai parlé des choses terrestres, oui, verset 13. Comment croirez-vous quand Verset je vous ai 13. parlé des choses célestes? Personne n'est monté au ciel. Ah! Voilà encore une chose. Mon frère, toi tu parles, tu es monté au ciel. Non, ma David, vous êtes monté au ciel. Tu parles pour que tu ne connais pas mon frère. Reprends-moi le verset. Personne n'est monté au ciel. Personne n'est monté au ciel. Tu connais quoi pour dire que Jésus n'est pas Dieu? Continue votre verset. Si ce n'est celui qui est descendu du ciel. Si ce n'est celui qui est descendu du ciel, c'est Jésus. Tu dois discuter avec quelqu'un qui est descendu, alors tu l'as échappé. Mais maman, il ne veut pas non, mais maman, il ne veut pas tu dis que Jésus n'est pas Dieu. Tu étais où, petit bébé? C'est ça. Bon, maintenant, qui est descendu du ciel? Qu'il n'y a que Jésus. Voilà pourquoi il dit à Nicodème, nous disons ce que nous savons et nous rendons ce qu'on a vu. Parce que lui descend du ciel. Oh mes frères, comprenez la vérité et changez. Bon maintenant, Jésus confirme qu'il est Dieu. Nous allons voir celui qui est descendu du ciel. Jean chapitre 8. Je dis qu'il y a les quartiers où vous bombardez sur les sacs, vous bombardez tous. Jean chapitre 8, verset 12. Jean 8, verset 12. Jésus leur parla de nouveau et dit, je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Élément confirmatif. Dieu est lumière. Ce n'est pas un problème. Il dit, moi, je suis la lumière du monde. Quiconque me suit ne marchera pas dans les ténèbres. Verset 23. Et il leur dit, vous êtes d'en bas. Attends. Moussa, tu es d'en bas, non? Attends, tu es d'en bas, non? Nicodème, tu es d'en bas. Continue. Il leur dit, vous êtes d'en bas, moi je suis d'en haut. Attends. Comment tu peux parler? Toi tu es en bas, tu ne vois même pas ce qu'il y a dans les nuages. Lui il est en haut, tu dis qu'il n'est pas Dieu. Tu es passé par où? Élément confirmatif que c'est Dieu. Toi, vous êtes en bas. Moi je suis d'en haut. Tu ne peux pas connaître les choses d'en haut si tu n'es pas d'en haut. Oh, Moussa est content de trouver de suivre ça. C'est pas le verset. Vous êtes d'en bas, moi je suis d'en haut. Vous êtes de ce monde, moi je ne suis pas de ce monde. Attends, Moussa. Vous voyez, il a bouché les oreilles. Après, maintenant, Jésus a dit oui, il est Dieu. Vous voyez, vous êtes de ce monde. Élément confirmatif et déterminant. Je ne suis pas de ce monde. À partir de là, il démontre totalement qu'il est Dieu. À partir de là, il démontre totalement qu'il est ton royaume en haut. Reprenez le verset, l'élément déterminant et confirmatif. Moi, le moi. Allons-y. Il leur dit, vous êtes d'en bas, moi je suis d'en haut. Vous êtes de ce monde, moi je ne suis pas de ce monde. Ça c'est encore le préliminaire, j'ai les kalachnikov. Je vais vous démontrer là, il prend les armes de mort. Pardon, on arrive pas au débat de la vie, parce que je vais finir avec les gens s'il faut. Verset 23. Verset 24. C'est pourquoi. Verset 24. Je vous ai dit que vous mourrez. Non, attends, le père, il est là en train de bavarder. Je veux dire, très bien, Moussa, tu vas enlever le bouclier là. Sors de là, au nom de Jésus. Reprends bien. Verset 24. C'est pourquoi je vous ai dit
que vous mourrez dans vos péchés. Stop. Jésus est clair. Comme tous les jours, Jésus n'est pas Dieu. Jésus n'est pas Dieu. Tu pêches tous les jours. Et c'est pourquoi il te dit, tu vas mourir dans tes péchés. Si tu vas comprendre qu'il est Dieu. Allons-y. Car si vous ne croyez pas ce que je suis... Attends, élément confirmatif encore. Si toi, Moussa, tu ne crois pas ce qu'il est, ça c'est ton problème là-bas. Vas-y. Car si vous ne croyez pas ce que je suis, vous mourrez dans vos péchés. Voilà. Si vous ne croyez pas ce qu'il est, il est quoi? Dieu. Élément encore. Élément, Jésus parle en parabole à la foule. Et dans la parabole, il déclare qu'il est Dieu. Aujourd'hui, je n'ai pas pour lever, c'est pas montrer là où il est Dieu, jusqu'à la fin. Matthieu chapitre 10. Aujourd'hui, la balle au pied, vous n'avez pas besoin de sortir. Et tu vas voir là aujourd'hui qui prend les âmes des morts. Tu vas continuer aujourd'hui. Une minute. Matthieu chapitre 10, verset 7, 9, 10, 11 et 15. Matthieu 10, verset 7. Allez, prêchez et dites, le royaume des cieux est proche. Non. Matthieu 10. Matthieu 10, combien? Matthieu chapitre 10, Oui. verset 7. Verset 7. Allez, prêchez et dites, le royaume des cieux est proche. Matthieu 10, verset 7. Bon, je vais lire ici. Matthieu chapitre 10, verset 7. Comme il s'en allait, Sainte Bible, comme il s'en allait, Jésus finit à dire à la foule, au sujet des gens, qu'êtes-vous allé voir au désert? Un réseau agité par le vent, verset 9. Qu'êtes-vous donc allé voir? Un prophète, lui, vous dis-je, plus qu'un prophète, Jean-Baptiste plus qu'un prophète. Verset 10. Car c'est celui dont il est écrit, voici, j'envoie mon messager devant la face pour préparer ton chemin devant toi. Dernier verset, verset 11. Verset 11. Je vous le dis en vérité, parmi ceux qui sont nés des femmes, il n'en a point paru plus grand que Jean-Baptiste. Regarde la différence. Jésus lui-même déclare que parmi tous les hommes qui sont nés de femmes, il n'y en a plus qui est paru comme Jean-Baptiste. Ça veut dire que directement il fait une distinction. Est-ce que vous écoutez? Ça veut dire qu'ici, Jésus démontre qu'il n'est pas sorti dans le ventre de la femme comme il dit dimanche dernier. On a dit que c'est la maison de Dieu. C'est Jésus. Verset 15. Que celui qui a des oreilles entende. Voilà. D'accord. Merci, je pense que ça s'écorce un peu. Tonnerre a apporté des versets pour appuyer, n'est-ce pas, sa doctrine, qui est celle des moyens pour que vaille que Jésus-Christ est le Dieu que nous devons tous les êtres humains adorer. Et comme il le dit lui-même, il essaie de, comme le verset qui cite, le dit clairement. Il n'y a pas un endroit où c'est clairement, comme le frère Moussa a demandé, où Jésus est mentionné en tant que Dieu, mais Tonnerre revient toujours sur les explications qui confirment et qui disent que, selon sa compréhension, que Jésus est Dieu. Voilà. Il revient maintenant pas de comprendre, cher frère Abou Suleiman, parce que Tonnerre a pris un verset, un chapitre de Jean 8, et c'est pertinent. Il a pris Jean 8, verset 23 et suivant. Et ce verset, ça démontre clairement que Jésus dit qu'il n'est pas de ce monde, mais il est ailleurs.
Et que c'est à partir de là que tonnerre est défini. C'est-à-dire qu'il donne une déduction pour dire que si Jésus n'est pas de ce monde et qu'il n'est pas d'en bas et qu'il est d'en haut, par conséquent, c'est vraiment le Dieu là. Et la suivante disait que Jésus, c'est quand même un peu perturbant, c'est à vous peut-être de nous expliquer parce que Tonnerre est vraiment revenu dessus. C'est perturbant de la seconde tombe là où il a dit que, non, à la suivante du verset 26, il a dit que mais j'ai beaucoup de choses à dire et à juger en vous, mais celui qui m'a envoyé est vrai. Ok, c'est d'accord. Donc, en tout cas, c'était la suivante. En tout cas, ça prenait le chapitre 8. Chapitre 8. Jean 8. Verset 23 et suite. Ah, ici là, c'est la chair. Ok, donc voilà, il précise encore. Tous les versets que donne, c'est là où il parle Dieu. J'ai dit Dieu, Dieu. Ok, donc Tonnerre précise ici là que lui, il parle de là où Jésus parle en tant que Dieu. Pas là où il parle en tant que chair, en tant qu'être humain. En tant que prophète. Ok, maintenant que dites-vous, cher frère Boussoulman, de ces éléments, voilà, que Tonnerre vient encore de préciser. Vous l'avez la parole. On n'a pas compris ça. Oh, c'est moi le thème que connaît sur un âme. Yes. C'est moi qui ranime là, mais c'est pas qui dort. C'est pas il a une forme pour l'amener ailleurs. Non, moi j'ai encore le Seigneur de l'univers qui a créé tout ce qui existait dans l'univers et l'univers lui-même. Vous voyez Tonnerre, c'est-à-dire il est en train de montrer qu'il ne connaît aucun contexte dans la Bible. Lorsqu'il donne un verset, il ne donne pas le contexte. Il dit personne n'est jamais monté au ciel. Qui t'a dit? Connais-tu la Bible? Personne, frère. Qui dit que tu l'as? Il faut arranger ça. Je dois d'abord balayer ça avant de venir sur mon film. Quand il dit que personne n'est jamais monté, si on se demande que quelqu'un est monté au ciel, et la personne n'a même pas goûté à la mort, donc il est Dieu. Il est Dieu. Ok, prends-moi 2 Rois chapitre 2 verset 1er. 2 Rois, Oui. chapitre 2 verset 1. Oui. 2 Rois chapitre 2 verset 1. Lorsque l'Éternel fit monter Élie au ciel. Bon, il est monté où? Au ciel. Bon, prends Jean chapitre 3 verset 13, là où il dit personne n'est monté au ciel. On va comparer. Personne n'est monté au ciel. Bon, attends. Personne n'est monté au ciel, sauf celui qui est descendu. C'est ça, non? Oui. On dit personne. Maintenant, on dit quoi? Élie est monté. Élie est monté. Attends, j'ai moins bien laissé. Ici, Jésus dit personne. Donc ça veut dire qu'elle a menti. Il a dit que personne, on rentre sur roi. Lorsque l'Éternel, j'avais précisé, s'il vous plaît. Lorsque il dit la parole, non. Bon, il y a plus de plus à cause de ça. Taisez-vous, laissez-le, il ne vous a dit quand vous parliez. J'ai précisé au départ avant de prendre la parole. Calmez-vous et laissez les autres parler. Non, laissez-les. Il n'est pas obligé de lire ce que vous voulez dire. Mais il est obligé de prendre tout ce que tu as dit, Tonnerre. Ça fait 2 minutes de plus. Ça fait 3 minutes de plus. Donc on continue à parler, ça fait 4 minutes. Ça fait 4 minutes de plus. Ça fait 5 minutes de plus. Ça fait 6 minutes de plus. 6 minutes de plus. Merci. Lorsque l'Éternel fit monter Élie au ciel. Lorsque l'Éternel fit monter Élie au ciel, on dit personne n'est descendu, frère. Si vous dites que Jésus est descendu, en quel moment? Comment il a descendu? En chair. Comment il a descendu? Il est tombé du ciel.
Dis-moi s'il est tombé du ciel. Et dit, quand il parle de Jésus, il parle en tant que chair. Quand Jésus avait parlé de Dieu, il dit c'est la partie chair. Donc ça dit là-bas le Dieu. Même là-bas en haut, Jésus n'est pas Dieu. Ici là, on est sur Jésus est passé, non? Acte chapitre 7, verset 56. À partir de 55 à 56. Acte 7. On va voir, est-ce que Jésus est sur la terre ou bien il est en haut? Acte 7, verset 55. 55. Oui. Mais Étienne, parce que quand je vais faire le Saint-Esprit, Étienne va m'aider avec son Saint-Esprit pour me comprendre. mais Étienne, rempli du Saint-Esprit, Étienne aussi était rempli du Saint-Esprit, donc ça veut dire tout ce qu'on va dire, c'est vrai. Parce qu'il est rempli, mais c'est même que ça vient seulement. Continue. et fixant le regard vers le ciel, Il a regardé le ciel, pas en bas. Oui. vit la gloire de Dieu Il a vu la gloire de Dieu. et Jésus debout à la droite de Dieu. Jésus debout à la droite de Dieu. Que Dieu, que Jésus est debout à sa droite, frère. On n'a pas dit Jésus, même Dieu là-bas. Hein. Si on dit Dieu debout à la droite de Dieu, ça se comprend. On dit Jésus debout à la droite de Dieu. Continue. Et il dit, voici, je vois les cieux ouverts. Et là, le ciel s'est ouvert, mon frère. Parce qu'il avait le Saint-Esprit. Oui. Et le Fils de l'homme, Il a dit tout. le Fils de l'homme, Mais il dit que Dieu. On dit fils de l'homme. Où toi tu crois où je sais pas Jésus, fils de Dieu. On dit fils, il a dit qui? Fils de l'homme, il n'a pas dit Dieu. Fils de l'homme, oui. le Fils de l'homme debout à la droite de Dieu. Encore, le fils de l'homme, il a fait mention le fils de l'homme. Dieu n'est pas un homme. Pour mentir, le fils d'un homme qui s'est réparti. Le fils de l'homme était debout à la droite de Dieu. Que Dieu fait. Ici, depuis sur la terre. On est à niveau de Bible. Il a encore dit que sur là-bas, tout ce qu'il a dit là, avant de revenir sur mon temps. Donc, ça va. Quand quelqu'un dit que non, il est Dieu. Il doit déclarer de sa bouche. Il doit déclarer de sa bouche. 1. Jésus. Jean chapitre 5, verset 30. Jean 5, verset 30. Oui. Je ne peux rien faire de moi-même. Je ne puis rien faire de moi-même. Oui. Selon ce que j'entends, Oui. je juge. Et mon jugement est juste. Selon ce que j'entends, je juge. Mon jugement est juste. Pourquoi? Parce que je ne cherche pas ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Donc la volonté de celui qui m'a Envoyé. Donc ici, il va dire que les chers. Hein? Maintenant, ici les chers, il ne peut rien faire de lui-même. Et tout ce qu'il dit, ça vient de qui? Il est prophétie. Il est prophète. Il est le messager. Il est Dieu. C'est qui? Il est le Dieu et le prophète messager. Hein? Toute nation. Ok. On va comparer maintenant Jésus avec le Dieu. Prends-moi Esaïe 45, verset 21 à 22. Ésaïe 45, Oui. verset 21. Oui. À 22. Déclare-le Dieu dit, déclarez-le. et faites-les venir, Tenez, tu es déjà là. qu'ils prennent conseil les uns des autres. Quand vous prenez conseil les uns et les autres, Qui a prédit ces choses dès le commencement qui a pris ces choses dès le commencement? et depuis longtemps les a annoncées? N'est-ce pas moi, N'est-ce pas moi? l'Éternel? Bon, je veux un PC. Là où je dis quoi? Moi, l'Éternel. Il a dit, n'est-ce pas moi, l'Éternel? Donc, il s'est attribué Immortalité. L'immortalité. N'est-ce pas moi? Si tu me donnes un verset là où je vis, n'est-ce pas moi l'Éternel? Tu me baptises ici. Continue. Il n'y a point d'autre Dieu que moi. Il n'y a point d'autre Dieu que moi. Je suis le seul Dieu juste et qui sauve. Oui. Je suis le seul Dieu juste et qui
sauve. Et c'est lui qui a sauvé Jésus dit dans Hébreux chapitre 5, verset 7. C'est lui à ce jour. C'est lui qui a sauvé Jésus. C'est lui à ce jour qui a présenté avec le Gambie, avec le l'homme, l'explication, et de l'âme de la prière, à celui qui pouvait le sauver de la mort, ayant été sauvé à cause de sa piété. En quel moment? Et tu dis non. Lorsque Jésus était sur la terre, Jésus n'était pas Dieu. Écoutez-moi. Parce que sur la terre, il est cher. Parce que sur la terre, il est cher. Parce que lorsqu'il parlait sur la terre, il s'adresse à Dieu. Jean 11, comme il a reçu le mot là, Jean 11. Regarde, avant de recevoir un mot, regarde ce qu'il a fait. Jean 11, verset 44. Jean 11, verset 44. Oui. Et le mot sortit. Bon, rendez sur 42. Jésus lui dit, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Ils ôtèrent donc la pierre. Et Jésus leva les yeux en haut et dit, Père, je te rends grâce. Il levait les yeux en haut. En quel moment il était Dieu ou bien il n'était pas Dieu? Je vais me répondre. En ce moment-là, il était un chef. Il était messager. Mais qui était Dieu à ce moment? En ce moment, qui était Dieu? En plus, le frère dit que non. Dieu est esprit. C'est ça qu'il a dit sinon. Dieu est esprit. En tant qu'un pasteur, tu ne dois pas utiliser ce terme. Parce que tous les esprits sont les créatures des créateurs. Tous, peu importe. Quand on dit Dieu esprit, tu lui as donné une image. Tu as déjà donné une image. Prends d'abord Ésaïe 40, verset 18. Virgule 27. Ésaïe 40, verset 18. À qui voulez-vous comparer Dieu? À qui voulez-vous comparer Dieu? Et quelle image ferez-vous son égal? Quelle image? L'esprit? Dieu est esprit. Esprit? Dieu n'est pas l'esprit. Le démon c'est un esprit. L'ange aussi c'est un esprit. Donc Dieu a mis les anges et les démons. Et le diable aussi c'est un esprit. Ce sont les diables invisibles qui sont les esprits, pas Dieu. Dieu n'entre pas dans la créature. Et il dit que non. Et Jésus est descendu, non? C'est celui qui est descendu. Donc Dieu est descendu. Combien de fois dans la Bible que Dieu est descendu? Et tu vas expliquer ce verset pasteur. Parce que ici, c'est là où je vais te prendre. Prends-moi Exode chapitre 3 à partir de verset 7 à 8. Parce que c'est l'Éternel qui parle ici. L'Éternel dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte. Et j'ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs. Car je connais ses douleurs. Je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens. C'est bon. Il dit quoi? Le Dieu dit, je suis descendu. Il est de chez les Égyptiens. Il dit, je suis descendu. Est-ce que Dieu est descendu en Égypte? Il dit que je suis descendu. C'est absolument. Parce que Dieu descend. Il dit, je suis descendu. Et nous savons celui qui est venu délivrer les enfants d'Israël. Comme nous ne comprenons pas les Écritures, comment Dieu descend sur la terre? Luc chapitre 7 à partir du verset 14. Voici comment Dieu descend. Luc 7, verset 14. Il s'approcha et toucha le cercueil. Jésus toucha le cercueil. Ceux qui le portaient s'arrêtèrent. Il dit, jeune homme, je te le dis, lève-toi. Et le monstre s'assit, se mit à parler. Jésus le rendit à sa mère. Tous furent saisis de crainte. Et glorifiaient Dieu. Disant, un grand prophète apparu parmi nous. Et Dieu a visité son peuple. Comme il a dit que j'ai descendu
Deutéronome 4, verset 16. Deutéronome 4, verset 15. Deutéronome 4, verset 15. Non. Puisque vous n'avez vu aucune figure. Moïse, lorsque l'Éternel a parlé de Dieu, vous n'avez vu aucune figure. aucune figure. Le jour où l'Éternel vous parla du milieu du feu. Aucune figure, on n'a rien fait. Rien fait. Il a dit, je suis fait samedi. Mais c'est Moïse qui est venu. Et quand tu dis que Jésus est Dieu frère, c'est tellement trop pas. C'est trop pas. Parce que je vais me dire Jésus lui-même. Parce que la frère, si on doit prendre aussi Jésus, ou bien, ok, va maintenant c'est Luc. Luc chapitre 10. Luc 10. Voilà, 21. Verset 21. Oui. En ce moment même, Jésus tressaillit de joie par le Saint-Esprit. Donc, nous savons ici qu'ici, il a le Saint-Esprit en lui. Si c'est le Saint-Esprit qui est Dieu, Jésus a ça en lui maintenant. Jésus tressaillit de joie par la vertu du Saint-Esprit. Et il a dit quoi? Comme le Saint-Esprit était rempli sur Jésus, ici, il n'est pas cher ici. Il est plus cher, il est plus beau, parce qu'il est rempli de Saint-Esprit. Et il a dit quoi? Et il dit, et Jésus dit, je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre. Seigneur du ciel et de la terre, frère. Ici, il y a des frères. Avec tout le Saint-Esprit sur lui. Toi, tu peux tuer l'esprit, Une minute. Merci. Je te pose une question. Hein? Combien de fois que Dieu est descendu sur la terre? Lorsque Dieu dit, je suis descendu moi-même pour libérer les enfants d'Israël en Égypte. Est-ce que c'est l'Éternel qui est descendu en physique? Il était là en physique. Il dit c'est lui, il n'a pas dit c'est Moïse. C'est lui qui est descendu et libéré les enfants d'Israël en Égypte. Atterrissage. À ça, tenez, vous avez affaire. Vous avez affaire. Parce que la présentation que Abou Suleiman, n'est-ce pas, donne là maintenant, démontre à suffisance que Jésus-Christ, Moïse, vu que c'est les deux exemples qu'il a pris, et aussi également Élie, n'étaient que des représentants de Dieu. Et en tant que tel, Dieu, lorsqu'il se prononce, donnez, je respecte pour que tu saches comment prendre la parole. C'est important par ici. Ok. Donc, je me perds un peu. Alors, Moïse est venu en Égypte. Jésus-Christ également. Élie, il a pris ses messagers pour dire que lorsque Dieu l'Éternel parle de sa descente, en fait, il démontre, il pointe du doigt ses messagers. Car Jésus dit, à travers les versets qu'il a cités, que c'est à travers Jésus que Dieu visite son peuple. Et car c'est à travers Moïse que Dieu est descendu sur terre. Mais ça démontre également clairement que ce n'est pas de manière littéraire même que Dieu descend sur terre. Donc c'est de manière métaphorique. Alors si tel est le cas que c'est de manière métaphorique, est-ce que ce ne serait pas votre compréhension qui est un peu quelque part biaisée? Voilà, à vous la parole. Je dis encore à mes frères musulmans que allons-y. Mes frères musulmans, j'ai déjà parlé plusieurs fois que Jésus rendant le ministère a 4 casquettes. Il est le Messie, Jésus est prophète et Jésus est Dieu. Il ne faut pas parler de Jésus, cher prophète. Maintenant, je vais élucider un peu pour que nos frères comprennent. Quand Jésus parle en Dieu, Jean chapitre 11, au verset 25 et verset 26, et tu vas doucement. Parce que les frères, je vais les enseigner Jésus à 2 dimensions.
Jean 11, verset 25. Jean 11, verset 25. Jésus lui dit, je suis la résurrection. Je suis la résurrection et la vie, c'est moi qui donne la vie. Reprends le verset. Jésus lui dit, je suis la résurrection et la vie. Et la vie. Celui qui croit en moi vivra quand même il serait mort. Mon frère, on vous dit que Jésus sur la terre a deux dimensions. Tous les versets que vous prenez là, c'est quand il a de transmettre en chair pour amener les idolâtres à abandonner ça de Dieu en haut. Maintenant quand il parle à Dieu, il dit je suis le même être. C'est là maintenant nous l'avons dit, nous l'avons donné. Reprends-moi le verset. Jésus lui dit, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, quand même il serait mort. Il n'a pas dit que celui qui croit au Père. Maintenant, ça là, ça sort là. Écris ça. Tu n'avais jamais su ça. Il n'a pas dit celui qui croit au Père. Maintenant, il parle en tant que Dieu. Donc, il a deux dimensions. Il a ici, il parle comme un prophète. Là-bas, il parle comme Dieu. Lis le verset 26. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Ne mourra jamais. Vois-tu cela? Vois-tu cela? Un prophète a dit ça. Attends, un prophète a dit ça. Eh oui, vraiment de Dieu. C'est que Dieu mes frères musulmans. Lui, il vient dans la Bible. Il prend les versets où Jésus parle en tant que prophète. Bon, maintenant, je vais te donner les versets où Jésus parle en tant que prophète pour que ça ouvre ta tête. Jean 5. Parce qu'on veut montrer les deux dimensions. Maintenant, je vais t'enseigner sur les deux dimensions. Ici, il parle en prophète. Là, il parle en Dieu. Mais il a parlé en Dieu maintenant. Jean chapitre 5, verset 21. Jean 5, 21. Car comme le Père ressuscite les morts et donne la vie, ainsi le Fils donne la vie à qui il veut. Ici, il parle en prophète comme le Père. C'est ce qu'il vous apprend depuis des années. Quand il parle à deux dimensions, maintenant il a mis le Père. Le Père à Jean chapitre 11, verset 5. On vous enseigne tous les jours là, tout est bloqué, frère. Jean chapitre 11, verset 25. Jésus lui dit, voilà, je suis la résurrection et la vie. Est-ce qu'il a mis le Père là? Celui qui croit en moi vivra, quand même il serait mort. Est-ce qu'il a mis le Père? Mais la vie commence. Il commence par le Père. Donc il y a pour maintenant enseigner les idolâtres, les gens qui n'ont pas de connaissance. Il prend la position du prophète. Maintenant, on va deux versets. Là, il parle en tant que prophète. Il commence par le Père. Mais il parle comme Dieu dit moi. Élément affirmatif, confirmatif et déterminant. Verbe être. Maintenant, je vais vous montrer où Jésus enlève le corps. Il prend trois disciples, il est montré qu'il est Dieu. Il enlève le corps aussi. Il porte le corps céleste et il parle maintenant avec Élie et Moïse. Tu ne peux pas parler avec Moïse, avec Élie qui est en haut, en portant le corps, la saleté, la foule. Jésus c'est votre égal. Allons-y maintenant, démonstration. Il va enlever ton corps. Jean chapitre 1. Jean chapitre. Non, on commande d'abord. On commande d'abord. Je vais d'abord commencer d'abord. Où ton serviteur va dire que tu es Dieu. Et je ne sais pas si Jésus va refuser. Jean chapitre 1. On vous enseigne tous les jours, on va comprendre. Verset 26. Jean 20, 26. 8 jours après, les disciples de Jésus étaient de nouveau dans la maison. Et Thomas se trouvait avec eux. Jésus vint, les portes étant fermées, se présenta au milieu d'eux et dit, la paix soit avec vous. Voilà encore. Comment quelqu'un peut entrer dans une maison, les fenêtres fermées, les portes fermées, et il entend quoi? En chair ou en esprit? Il entend quoi? Et non, je dis n'est pas esprit. Je dis n'est pas esprit. Verset 27. Et il est riche, il est content. Il est là. Il est content de voir. Le tonneau, on peut le tourner. Verset 27. Puis, il dit à Thomas, avance ici ton doigt. Voilà ça, le verset que Moussa a voulu calmater. Il est venu là, il n'a pas esprit.
Voilà ça. Et tu reprends ça à zéro pour continuer. Et regarde mes mains. Avance aussi ta main et mets-la dans mon côté. Voilà. Et ne sois pas incrédule. Oui. Mais crois. Ne soyez pas incrédule, mais croyez que Jésus est Dieu. Verset 28. Thomas lui répondit, mon Seigneur et mon Dieu. Non, j'ai pas suivi. Thomas lui répondit, mon Seigneur et mon Dieu. Alors, mon Seigneur et mon Dieu. On est allé voir Jean-Baptiste. On a dit que tu es prophète. Jean-Baptiste a dit non. Tu es le Christ. Il a dit que non, je suis celui qui est au désert. Allons-y voir. C'est que Jésus va refuser que pardon. Ne m'appelle pas Dieu. Ne m'appelle pas. Allons-y voir. Verset 29. Verset 29. Parce que tu m'as vu, tu as cru. Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. Élément confirmatif. Parce que tu m'as vu, tu as cru. Il aurait pu dire non, je ne suis pas Dieu. Vous voyez, je vous l'ai dit 1000 ans. Tant que vous allez venir chercher les versets pour contredire Jésus, vous allez tout le tonnerre. Je vais vous manger chaque fois. 1000 ans, je vous tape tous. Venez même ça. Actes des apôtres. Pour confirmer encore que Jésus est Dieu. Actes des apôtres, chapitre 1. Verset 9, verset 10 et verset 11. Celui qui est descendu, celui qui monte. Et il va Élie aussi, on l'a enlevé. Entre enlever et monter, c'est deux choses. Enlever et monter. Monter veut dire aller comme ça. Enlever, c'est qu'on te porte main ici. Alors, tout à l'heure, les actes. Moi, quand je parle, j'ai les arguments. Tu ne peux pas t'en sortir avec moi. Acte chapitre 1. Après avoir dit cela, verset 9. Oui. Il fut élevé pendant qu'il le regardait et une nuée le déroba à leurs yeux. Après avoir, il fut élevé. Jésus s'élève. Devant tout le monde, hein? Tout le monde était comme ça. Ce n'est pas en cachette. Ce n'est pas en cachette. Devant tout le monde. Continue le verset. Et comme ils avaient les regards fixés vers le ciel, comme tout le monde avait les regards, hey, papa tu pars. Qu'est-ce qui se passe? et donc pendant qu'ils s'en allaient, voici deux hommes vêtus de blanc. L'un apparut, Élie et Moïse. Et je vais vous montrer où Jésus donne d'abord les consignes à Élie et Moïse. Et comme tu savais que quand il va monter, les disciples vont dire papa. Ils ne vont pas partir là où Jésus a dit. Deux hommes sont apparus. Qu'est-ce qu'ils font? et dire, homme galiléen, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel? Ce Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous viendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. Non, Jésus descend. Ouais, tu pars où, papa? Tu pars où? Viens. Voilà comment il monte. Celui qui est descendu, c'est celui qui monte. Là, voilà qui monte. Tu vas encore dire quoi? Reprends le verset 11. Ils n'ont pas bien suivi. Tonnerre, c'est encore les préliminaires. Je ne vais pas encore sortir les cartouches. Verset 11. Et dire, homme galiléen, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel? Ce Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous viendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. Papa descend. Papa. Je sais. Donc ça vous dit quoi? Le point essentiel, on dit bien, les gens le regardaient monter et deux anges apparus. Donc les gens ne viennent pas du ciel, les gens ne viennent pas de la terre. Deux anges vêtus de blanc et du petit. Vous faites quoi là? Pourquoi vous regardez cet homme? Et c'est la même manière qu'il va descendre pour venir juger tous les musulmans, tous les catholiques et toute la terre. Atterrissage. Ça, c'est encore le préliminaire. J'ai les cartouches. Donc, chers frères, à partir, n'est-ce pas, des propos que Tonnerre vient de donner, il ressort clairement pour les frères musulmans qui ont été attentifs. Et nous remarquons également que Tonnerre prend cet exemple-là vraiment quand vous parlez, il ne proche pas, malgré qu'il bouillonne de l'intérieur, mais il ne disait rien.
Vous devez également prendre cet exemple-là, c'est très important. S'il vous plaît. Alors, frère Moussa, vient de donner, comme vous l'avez toujours dit, des explications pour démontrer la divinité du Christ. Il a pris entre autres l'exemple selon lequel Jésus-Christ, du fait qu'il soit entré dans une maison qui était pourtant fermée, et il s'est présenté devant les disciples, que cet acte fait de lui un homme spirituel, un homme esprit, et par conséquent, il est un Dieu. Et en dernier, il vient de prendre cet exemple comme quoi Jésus-Christ est monté au ciel. Oui, quand nous lisions, Jésus montait au ciel et que tout le monde regardait et partait selon la compréhension, reprendre sa place divine. Après avoir été chair sur terre, il s'est dépouillé de sa chair, comme il a dit, il a levé la chair pour revêtir le côté spirit. Ok. Donc également, il dit que Thomas, voilà, a dit, après avoir vu cette apparition de Jésus-Christ, il a dit, mon Seigneur et mon Dieu. Pour dire que Thomas a dit que Jésus est Dieu. Alors, pour ces quelques versets et ces quelques points qu'il a précisés, que pouvez-vous nous dire, parce que ça semble être pertinent, du fait qu'ils disent que Jésus n'a certainement pas dit qu'il est Dieu, mais il a parlé en parabole pour déterminer qu'il est Dieu. Que dites-vous? Et également après ce que le frère Suleiman disait, que mais s'il n'est pas Dieu, pourquoi dans le livre l'Éternel dit qu'il est Dieu? Je pense qu'avec tout cela, vous allez avoir de quoi mettre sous les dents. Vous avez la parole. Alhamdulillah. Vous savez, il faut lire la Surah 4, verset 156. Surah 4, verset 156. Vas-y. Et à cause de leur mécréance, oui, et de l'énorme calomnie qu'ils prononcent contre Marie, oui, et à cause de leurs paroles, oui, nous avons vraiment tué le Christ, Jésus, fils de Marie. Oui, il s'agit d'Allah. Oui. Or, ils ne l'ont ni tué, ni crucifié, mais ce n'était qu'un faux semblant. Et ceux qui ont discuté sur son sujet sont vraiment dans l'incertitude. Ils n'en ont aucune connaissance, ils ne font que suivre des conjectures, et ils ne l'ont certainement pas tué. Mais Allah l'a élevé vers lui. C'est bon. C'est le pasteur qui gesticule quand il entend élever. Nous, ça ne nous surprend pas. C'est dans le Coran. Élever Jésus là, c'est dans le Coran. Donc quand tu montes, tu danses et tu descends là, c'est comme si tu dis quelque chose que le monde n'a jamais compris. Et la mission de Jésus, c'est-à-dire que le miracle de Jésus, entrer à travers le mur sans ouvrir la porte, c'est toi que ça surprend. C'est pour cela que nous passons notre temps à vous dire que, c'est-à-dire que le miracle, la grandeur que Allah avait donnée à Jésus, ne pouvait même pas l'amener sur la croix. Nous passons notre temps à vous dire que Jésus avait toutes ces capacités-là. Et nous, dans le Coran, il est dit, le premier miracle de Jésus, c'est qu'il a parlé au berceau, ce qui n'est pas dans la Bible. Donc tout cela, ça vous surprend, nous, ça ne nous surprend pas. Parce que nous savons que Dieu a donné beaucoup de miracles à Jésus. Il a parlé dans le berceau. Ça, tu ne sais pas, c'est pas dans la Bible. Il a soufflé sur la glaire, et la glaire est devenue un oiseau, ça s'est envolé. C'est dans le Coran, toi, tu ne connais pas. Qu'est-ce qui peut nous surprendre sur quoi que ce soit sur Jésus? Il se transfigurait, ça ne nous surprend pas. C'est pour cela qu'il s'est transfiguré, on a crucifié quelqu'un d'autre au lieu de lui. Tu ne connais pas. Il me demande non, s'il te plaît, calme-toi. Je n'ai pas bronché, hein. Quand tu parlais, il n'est pas bronché. On va relire le Jean 28 que tu as pris là. Jean 28, il a pris là. Thomas dit, donc Seigneur mon Dieu. Donc c'est Thomas qui va nous apprendre à connaître Dieu. Lis. Jean 20. Oui. Verset 18. Verset 28. Verset 28. 28. Vas-y. Thomas lui répondit, mon Seigneur et mon Dieu. Voilà. Nous sommes allés à l'école. Tous ici.
Le point qu'il y a après que Thomas a parlé là, c'est quel point? C'est point final, point d'exclamation, point d'interrogation, ou c'est quel point après qu'il ait parlé? C'est quel point? C'est un point d'exclamation. Parce que ça c'est vrai. Le point qu'il y a là, ça c'est vrai. Oui, c'est ça que j'ai dit. Et ça c'est point d'exclamation, et ça c'est ça. En tout cas, les questions vont arriver. Calme-toi d'abord. Thomas a dit de s'exclamer. Ça veut dire que si la voiture veut donner quelqu'un à route, tu dis, eh mon Dieu, ça veut dire que la voiture est devenue Dieu. C'est une exclamation. Et il y a un point d'exclamation. Les gens qui ont écrit ne sont pas bêtes. C'est-à-dire qu'avant de mettre un point d'exclamation, ça ne veut pas dire qu'ils cherchaient quoi mettre avant de mettre le point d'exclamation. Parce que c'était une exclamation. Il était dépassé, il était étonné. Il dit, eh, non Seigneur mon Dieu, c'est ça qui est écrit. Ce n'est pas moi, c'est écrit. Tonnerre dit, Jésus a dit, crois-moi, je suis la résurrection, je suis la vie. Lis-moi Jean 12. Au verset 34. Jean 12, verset 34. 44. Oui. Or, Jésus s'étant écrié. Vas-y, Jésus s'étant écrié. Celui qui croit en moi. C'est lui qui croit en moi. Écoutez, le croit en moi qu'il a dit là. Celui qui croit en moi, croit. Non pas en moi. Non pas en moi, mais en celui qui m'a envoyé. Elle a déjà compris le verset là. Il croit en moi, je suis vie, je suis là. Voilà ce qu'il dit. On ne croit pas en lui, mais on croit plutôt au Père qui l'a envoyé. Il dit encore, attends, j'ai noté tout. Ce qui est beau, c'est que la beauté en islam, nous refusons tout ce que toi tu dis. On revient sur tout ça, mais en aucun jour tu ne reviens sur ce que nous on dit. Parce que tu suis ton couloir, tu suis ce que toi tu as fabriqué dans ta tête, tu ne reviens jamais sur ça. Il t'a posé des questions ici, mais quand nous on revient, on répond d'abord à tes questions. On nettoie, tu reviens de la main ce que toi tu as dit. Tu dis reviens de la main. Jésus n'a jamais été Dieu. Jésus n'est pas Dieu. Jésus ne sera jamais Dieu jusqu'au la résurrection. On continue. Il dit, non, il a d'abord dit, frère, il était avec Scanner. Il dit, je suis d'en haut et vous êtes en bas. Et il oublie que, c'est-à-dire qu'il dit, moi je suis d'en bas. C'est-à-dire que Dieu maintenant il est challengé avec ses créatures. C'est-à-dire que Dieu lance le défi à ses créatures. Dieu dit, je suis d'en haut et vous êtes en bas, alors que c'est lui qui les a créés. Alors qu'il sait lui-même que Dieu est omniprésent. Dieu est en haut comme il est en bas. Il oublie que ce qu'il dit là, ça veut dire que Jésus n'a jamais été Dieu. Parce que Dieu est partout. Mais lui dit que Jésus est d'en haut, il n'est pas d'en bas. Il dit, Jésus dit, je suis dans ce monde, mais je ne suis pas dans votre monde. Il y a quel Dieu qui est là-bas, il n'est pas ici. Je vais te donner les versets pour appuyer ça. La Bible, tout comme le Coran. Ouvrez mon frère. Il faut nous prendre d'abord la sourate du verset 115. Toi, tu vas comprendre. Sourate 2, verset 115. Vas-y frère. Allah seul appartient de l'Est et l'Ouest. Où que vous vous tourniez, la face ou la direction d'Allah est dans là. Car Allah a la grâce immense, il est omniscient. Il est omniscient. Non. Ok, c'est bon d'abord là. Il y a un autre verset où il est omnipotent, il est omniprésent. C'est bon là, on ne perd pas le temps. Frère, moi j'adore un Dieu qui est omniprésent. Et n'adore pas un Dieu qui est dans ce monde et il n'est pas dans l'autre. Il faut prendre Jérémie 23. Jérémie 23, verset 24. Oui, Jérémie 23. Oui, verset 24. Vas-y. Quelqu'un se tiendra-t-il dans un lieu caché? Vas-y frère. Sans que je le voie? Est-ce que tu peux te tenir dans un lieu caché, moi l'Éternel, sans que moi je ne te vois? Dit l'Éternel. C'est l'Éternel lui-même qui parle. Ne remplis-je pas? Est-ce que moi je ne remplis pas? Moi l'Éternel. Les cieux et la terre. Les cieux et la terre. Mais lui son Dieu remplit seulement les cieux, il n'est pas sur la terre. Ce n'est pas Dieu là-bas. Il dit je ne suis pas dans ce monde, je suis là. C'est quel Dieu comme ça? Et ceux qui sont dans notre monde font comment? Puisque Dieu n'est pas là-bas. Il faut alors comment? Et regardez, il dit, voilà ce que Tonnerre dit.
Dieu a enlevé les habits de la terre, il a habillé celui des cieux. Ok. C'est le même Dieu, non? C'est-à-dire que c'est le même Dieu qui s'habille par terre, là. Le même Dieu. Il faut nous prendre Matthieu. On va lui donner les coups aujourd'hui. Matthieu 27, verset 46. Matthieu 27, 46. verset 46. Vas-y, frère. Et vers la 9e heure, Vers la 9e heure, Jésus s'écria d'une voix forte. son Dieu est en train de s'écrier d'une voix forte. Élie, Élie, Il dit Élie, Élie, lama sabachthani. lama sabachthani. Continue. C'est-à-dire, Non pas tais-toi, pasteur, pardon. C'est-à-dire, mon Dieu, Dieu, mon Dieu, pourquoi m'as-tu c'est abandonné? ici que l'esprit nous a abandonné le corps. C'est ici que l'esprit nous a dit que le corps là, tu me dépasses. Il a abandonné. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Alors que c'est le même corps qui s'est revêtu. Pasteur, vous perturbez encore, on va voir ce que le temps. Pasteur, Je viens de le dire tout à l'heure. Attends, mais c'est dit quoi? Vous n'êtes pas de parler, il faut prendre le Dieu là qui s'est revêtu, c'est le gars en chair de terre là. Il faut prendre Somme 121. Somme 121, verset 4. Il faut prendre son valise. Somme 121, verset 4. Oh Dieu, l'esprit, il est cher. C'est que Dieu qu'on explique toujours. Moi, je n'ai jamais compris. On explique toujours. On explique Dieu. Verset 4. Vas-y. Voici mon frère. Il ne sommeille, Dieu ni ne dort. Dieu ne peut pas, même somnoler, Dieu somnole une seconde, le monde ne sera fini. C'est lui qui garde Israël. Et c'est Dieu, le Dieu d'Israël là, il ne peut pas somnoler. On va voir si le Dieu de l'autre tombe. Il faut nous prendre Matthieu 8, verset 24. Prends Matthieu 8, verset 24. Matthieu 8, N'est-ce pas ce Dieu qui s'est habillé par terre? C'est le même Dieu. 24. On va voir si il est habillé par terre, il ne tombe pas. Et voici, il s'éleva sur la mer, une si grande tempête que la pente était couverte par le flot. Vas-y. Et lui, il dormait. C'est là où Dieu était fatigué, il dort. Dieu lui-même s'est dit que ça va dépasser ici. Le sommeil l'a pris. C'est quel Dieu toi tu adores? Un Dieu qui dort. Il dort que le monde fait comment? Atterrissage. Oh, attaque-lui. Ok. Chers frères donnés. Chers frères donnés, voilà que le frère Moussa vient de revenir sur tout ce qui a été dit par vous, en disant que tout ce que vous avez dit ne les étonne pas. Du fait que l'entrée dans une maison qui n'est pas ouverte n'est pas une chose étonnante pour eux, les musulmans. Et il vient de réitérer le fait que Jésus-Christ, pour vous, si c'est un Dieu, ça veut dire que c'est un Dieu faible. Parce que ce Dieu dort. Alors que le Dieu tout-puissant, dès qu'il a pris les versets dans la Bible, ne dort pas et il veille sur tout, à tout moment et à chaque instant. Alors si tant est vrai pour vous que Jésus-Christ soit Dieu, pourquoi au moment où il est en train de dormir, le monde est dans la surveillance de qui? Parce que là, il vient de démontrer que Jésus dormait. Et que Dieu est dans la même Bible, Dieu dit que lui ne dort pas. Et le sommeil n'a pas d'emprise sur lui. Alors que du coup de ce Dieu qui est présenté ici, Jésus en tant qu'un Dieu dormeur, qui est faible, et un Dieu éternel, qui est tout puissant et qui n'a pas d'emprise sur lui par le sommeil. Que tu vous de cela qui vient de venir? Mais, mesdames, messieurs, je vais toujours les enseigner. Parce que depuis la nuit de temps, je les ai dit, j'ai donné d'abord, depuis 17 ans, j'ai donné les dimensions de Jésus. Jésus prophète, Jésus Messie, Jésus roi, Jésus parole et Jésus Dieu. Et tout à l'heure, je vais le démontrer dans le livre. J'ai pris Jésus prophète. Attends, je vais comprendre Jésus prophète. Je vais prendre Jésus prophète. Jean chapitre 5. Donc, Jean chapitre 5, oui. Alors, verset 19. Parce que Jean chapitre 5, verset 19.
Jésus reprit donc la parole et leur dit, en vérité, je vous le dis, le Fils ne peut rien faire de lui-même. Il ne fait que... Ça va. J'ai présenté Jésus-Christ qui veut dire serviteur. C'est Dieu. J'ai présenté qu'il est sur la terre. Il a deux dimensions. Il parle en tant que fils, serviteur, et il parle en tant que Dieu. Bon, maintenant, j'ai là montré là où il est serviteur. Tout à l'heure, je vous démontre aussi là où il est Dieu. Et tout le monde se met sa bouche au jeu. Voilà Jésus sur la terre a pris 3 disciples pour lui démontrer qu'il est Dieu. Et maintenant, suivez attentivement. Je trouve maintenant comment je vais vous enseigner. Je montre là où il est prophète, comme il enseigne, et je montre là où il est Dieu. Là, ça va vous arranger. Et vous allez vous taire une fois. Allons-y maintenant. Jésus Dieu, Matthieu chapitre 12, 17. Matthieu chapitre 17. Verset 1, 2, 3 et 4. 6 jours après, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean, son frère, et il les conduisit à l'écart sur une haute montagne. Première chose, on a assisté. Il prend Pierre, il prend Jacques, il laisse tous les autres en bas. Vous n'avez pas encore le niveau de voir comme Monsieur Dieu. Il monte sur la montagne avec les 3. Continue. Il fut transfiguré devant eux. Oh, le français est trop dur. Quand tu parles vite comme ça, les petits ne comprennent pas. Il fut transfiguré. Ça veut dire qu'il enlève la nature. Il change de forme. Il change de forme. Il enlève la boue de la saleté. Il prend maintenant le corps de Dieu. Continue. Il fut transfiguré devant eux. Devant, pas en cachette. Il dit, mettez-vous là. Je vous montre que c'est moi le Dieu créateur. Laissez-le croire. Continue. Son visage qui était noir comme un pala. resplendit comme le soleil. Ça change, ça devient comme le soleil. Ça illumine la face. Et ses vêtements devinrent blancs comme la lumière. Comme la lumière là. Non, ça c'est. On continue. Continue. Et voici Moïse et Élie leur apparurent, s'entretenant avec lui. Attends. Moi je ne comprends pas. Donc, allons en petit français. Donc il prend les trois, il la met sur la montagne. Il enlève le corps d'homme. Maintenant il vient là, il prend le corps céleste. Parce que tu ne peux pas voir les gens là-haut avec le corps-ci. Maintenant, dès qu'il est devenu comme les gens célestes arrivent qu'on appelle Élie et Moïse. Qu'est-ce qu'il va leur dire? C'est ce que je vous ai dit depuis dans Actes. Qu'avant que Jésus ne parte, il avait donné la mission à Élie et Moïse. Que quand je vais monter, les petits enfants là vont pleurer que papa viens. Alors venez directement les dire, allez en Galilée. Allez faire ce qu'il vous a dit. Voilà encore une démonstration. Quelqu'un qui en a... Bon, attends, il va essayer de faire ça. Voici ce Dieu. C'est toujours bleu. C'est toujours rouge. Bon, vous savez aussi ça. Change un peu, moi. Vous ça change. Vous voyez? Voilà les choses papa visibles. Mais les vrais vont taper, ça va partir de l'autre côté. Les choses qui sont impossibles pour un homme, impossible à Dieu. Ça, c'est encore le préliminaire. Nous en avançons. Je vais vous montrer là où, après la vie sur terre, comment il prend les âmes des gens qui meurent. C'est lui, Dieu. On va arriver là. Vous allez pleurer ici. Vous n'avez pas de chance. Arrêtez pas le débat vite. Arrêtez pas le débat vite. C'est changé. On va arriver là où il est Dieu lui-même. Oui. Aujourd'hui, là, on va savoir qu'il est Dieu lui-même. Oui. Je vous amène petit. Bon, maintenant on a vu la démonstration, non?
Bon, allons-y maintenant tu as pas lu le verset 7. Le verset 7 donc. Il t'a donné, tu as lu combien? J'ai lu 1 et 2. 1 et 2. Il y a des 3, 4, 7. Ok. Ah, ça m'étonne qu'elle voit ici là. Et Pierre, prenant la parole, dit à Jésus, maintenant les trois qui étaient là, suivez ce qu'ils vont dire à Jésus. Seigneur, il est bon que nous soyons ici. Si tu le veux, je dresserai ici 3 tentes. Une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. Stop. Parce que Pierre lui se voit dans le paradis. Il va encore faire quoi là-bas? Il a dit que non, moi on n'a pas pu descendre. Si toi tu veux papa, j'ai déjà 3 tentes ici. Une pour toi, une pour Moïse, une pour Élie. On ne descend plus en bas là-bas. Moi je suis avec les anges célestes. Je fais quoi en bas là-bas? Continue au verset 7. Au verset 7. Mais Jésus, s'approchant, les toucha et dit, levez-vous, n'ayez pas peur. Vous voyez? À un moment donné, quand on voit Dieu, quand on voit maintenant Dieu, on a une crainte. Donc les gars avaient la peur qu'ils sont, après que Pierre parle, les gars sont tombés, ils sont comme morts. Aujourd'hui, il laisse pas petit. Et quand il descend, il va dire, ne dites pas aux autres ce que vous avez vu. Donc vous montez, ça va les préliminaires. Démonstration encore. Aujourd'hui, la vraie est chaud. Le Seigneur Jésus est le Dieu des esprits. Le Seigneur Jésus est le Dieu des esprits. Ça veut dire quoi? C'est Dieu qui construit tous les esprits. Et c'est lui-même le Dieu des esprits. Apocalypse. Apocalypse. Vous allez confirmer le code. Apocalypse chapitre 22. On va petit à l'infinitude parce que là, c'est le final. Verset 6. Apocalypse 22, 6. Et il me dit, ces paroles sont certaines et véritables. Et le Seigneur, le Dieu des esprits. Non, le plan d'abord. Là, tu parles fort comme ça, il n'écoute pas. Il n'a pas bien écouté. Et il me dit, ces paroles sont certaines et véritables. Et le Seigneur, le Dieu des esprits des prophètes, a envoyé son ange pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt. On continue. Vas-y, allez là, continue. Verset 7. Et voici. Même le prophète Mohamed est dedans. Le Dieu des esprits par son esprit. Il a pour tous les esprits. Allons-y. Et voici, je viens bientôt. Heureux celui qui garde les paroles de la prophétie de ce livre. C'est moi, Jean, qui ai entendu et vu ces choses. Et quand j'ai entendu et vu, je tombais aux pieds de l'ange qui me les montrait pour l'adorer. Voilà, est-ce qu'il y a un verset où on a dit qu'on adore Dieu, on adore Jésus? Bon, maintenant, allons voir celui qui a envoyé l'ange. Verset 13. Verset 13. Je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin. Verset 16. Verset 16. Moi, Jésus. Non, tu pas trop vite. Tu pas trop vite. Pas trop vite. Pas doucement. Moi, Jésus. Ah non, pas Jésus. C'est qui? Moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange. Non, tu es parti vite. Tu n'as pas compris. Jésus n'a pas que toi. Jésus, le Dieu des esprits qui a envoyé qui? L'ange. Je répète, toute la population, Jésus, le Dieu des esprits qui a envoyé son ange. Alors, on va savoir qui est le Dieu des esprits. Apocalypse chapitre verset 16. Apocalypse 16. Alors du verset 16 que tu lis. Moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange. Non, il n'a pas envoyé l'ange. Le temps est terminé. Oui, c'est terminé, on arrête là. Ne continue plus, tu continues à tomber vers Dieu. Voilà. Adjami. Le temps est terminé.
terminé. Atterrissage. Quand vous avez dit à on va crier. Atterrissage. Tournée, atterrissage. Bon, si vous ne répondez plus, rien plus. Adami! Voilà, je suis là. D'accord. Ok, nous sommes arrivés à un point vraiment crucial. Et je pense que le défi est élevé. Le défi est élevé. Jusqu'à ce moment, Tonnerre est en train de démontrer les multiples parties de Jésus-Christ, qui tantôt est un prophète, tantôt est un esprit, tantôt est un Dieu. Alors, nous nous demandons de savoir, étant donné que Tonnerre avance certains versets, il dit que non, ce verset-ci là, c'est lorsque Jésus est un prophète. Non, c'est ça que vous dites. Que ce verset, c'est là où il parle dans la position du prophète, et là, il parle dans la position de Dieu, et là, il parle dans la position de l'esprit. Maintenant, à ce niveau-ci, nous nous rendons compte d'une chose, surtout quand il est en train de chuter, en disant, en prenant ce verset, nous aimerions que vous nous apportiez votre compréhension. Lorsqu'il a pris le verset de l'Apocalypse 22, pour dire que Jésus-Christ a envoyé, ok, le verset dit que Dieu va envoyer son ange. Et au verset 13, Jésus dit, moi, Jésus, je vous envoie mon 16. Moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses dans les églises. Alors, frère Abou Suleiman, ce défi vous revient de le relever. Et tout le monde a les oreilles tendues vers vous. Vous écoutez ce que vous allez dire à ce niveau-ci. Mais avant que vous ne preniez la parole, je voulais interpeller les frères et sœurs qui nous tiennent compagnie en cette soirée, que nous avons toujours besoin de votre soutien car cette affaire ne peut s'avancer avec une seule main et votre participation sera toujours la bienvenue. Donc un frère passera auprès de vous pour récolter ce que vous aimeriez présenter à l'Éternel pour qu'il vous en donne, n'est-ce pas, de manière multipliée si vous aidez son affaire à avancer. Ok. Frère Suleiman, qu'est-ce que vous pouvez dire de cette terrible révélation que Tonnerre vient de nous donner? Non. Ok, allons-y. Alhamdulillah Rabbil Alamin, louange à Allah le Seigneur de l'univers. Vous savez, ce n'est pas un débat, c'est un enseignement qu'on doit donner. Tonnerre, tu n'es pas l'église ici. Ici, on se prend tout. Regardez ce qu'elle a fait avant de revenir sur l'Apocalypse. Là où il a montré que Jésus est Dieu, il a sauté un verset. Il savait que c'est là où il attendait. Et il n'a pas lu. Prends Matthieu chapitre 17. Commandez ce verset premier. Jusqu'à 7 ne sont passés. Il a sauté 7. Parce que les 7 devaient vous trahir. Matthieu 17, verset 1. Non. 6 jours après, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean, son frère, et il conduisit. Jésus a pris Jean et Jacques, son frère. Donc un Dieu qui a son frère, ça fait un. Il les conduisit à l'écart sur une haute montagne. Il fut transfiguré devant eux, son visage resplendit comme le soleil et ses vêtements devinrent blancs comme la lumière. Ses vêtements devinrent blancs. Donc ici, vous voyez que le vêtement de Dieu, c'est blanc. Continue. Et voici, Moïse et Élie leur apparurent et s'entretenant avec lui. Pierre
prenant la parole, dites à Jésus, Seigneur, il est bon que nous soyons ici. Si tu le vois, si tu le veux, je dresserai ici 3 tentes. Une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. Comme il parlait encore, une nuée lumineuse les couvrit. Et voici une voix fit entendre de la nuée ces paroles. Celui-ci est mon fils bien-aimé. Jésus, le Fils de Dieu, c'est pas une grande ici. Et qui c'est Dieu n'a pas de fils. En qui j'ai mis toute mon affection. C'est mon Fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Écoutez-le. Écoutez-le. C'est le verset que le frère il a sauté. Lorsqu'ils entendirent cette voix, les disciples tombèrent sur leur face et furent saisis d'une grande frayeur. Mais ça veut dire quoi? Il va vous entendre au ciel. Celui-ci est mon fils bien-aimé à qui j'ai mis toute mon affection. Écoutez-le. Qui veut parler? À qui? Dieu n'a pas de fils. Dieu va de s'adresser à Jésus. Et Dieu est capable que celui c'est mon fils bien-aimé à qui j'ai mis tout mon affection. Écoutez-le. Écoutez Jésus. Vous comprenez nos écritures là comment? Tout ce que va sur Apocalypse. Apocalypse 22. Apocalypse 22. Oui, non, ça va. Dans Apocalypse chapitre 22, à partir de verset 12, il a dit, Jésus a envoyé son nom, c'est ça non? Mais ce n'est pas surpris pour nous. Les messages sont les anges. Et qui a donné les anges à Jésus? Surat 2, verset 87. Surat 2, verset 87. Regarde l'ange là, voilà l'ange là, qu'elle a envoyé. Certes, nous avons donné le livre à Moïse. Nous avons envoyé après lui les prophètes successifs. Et nous avons donné des preuves à Jésus, fils de Marie. Nous avons donné des preuves à Jésus, fils de Marie. Nous l'avons renforcé du Saint-Esprit. Nous l'avons renforcé du Saint-Esprit. Qu'à chaque fois qu'un messager vous apporte des vérités contraires à vos souhaits, vous vous enfliez d'orgueil. Vous traitiez les uns d'imposteurs. C'est bon. C'est le Saint-Esprit dans cette écoute, c'est Gabriel. Le Saint-Esprit dans Surat 15, verset 101, verset 91. Surat 15. On va mettre une pause pour laisser le train passer.